Amen. Amen. Que sommes-nous sans le Saint-Esprit? Nous avons besoin qu'il nous envoie sa force. Oui, je disais donc le système des noms africains. Et c'est comme ça que ça nous colle à la peau. Les esprits nous collent à la peau et ils sont dans notre vie. Et ça peut être des vieux esprits. Mais l'avantage qui est là, c'est que dans nos coutumes et traditions, c'est comme ça qu'on perpétue les noms, c'est comme ça qu'on garde notre identité. Mais j'ai découvert aussi que c'est tout à fait possible d'avoir une identité chrétienne en Christ. Donc, je ne dis pas que nous ne devons pas avoir des noms africains, non, non, au contraire, c'est ça qui nous garde branchés donc, dans notre tribu, dans notre langue, d'où nous venons, parce qu'on a tous un village d'où nous sommes venus, on a tous un groupe, une tribu d'où nous sommes venus. Mais il faut savoir ce que le nom veut dire. Je rencontre des gens qui s'appellent Sanduku. Nous savons ce que le cercueil veut dire. Sanduku, c'est un cercueil. Maintenant, vous devez vous poser la question, pourquoi on m'a donné le nom Sanduku? Pourquoi on m'a appelé Tabu? Tabu, ça veut dire la souffrance. Comment est-ce qu'on peut appeler un enfant souffrance? Comment est-ce qu'on peut appeler un enfant Bijimba? Bijimba, dans beaucoup de langues africaines, moi d'où je viens, Bijimba veut dire un ingrédient qu'on mélange dans un gris-gris. Donc on ne peut pas avoir un gris-gris sans avoir l'apport de cette chose-là. Donc vous donnez ce nom-là à un enfant, qu'est-ce que ça veut dire? Il y a tellement de noms. Vous devez savoir ce que votre nom veut dire. Et ce n'est pas seulement en Afrique. Ici, en Californie du Sud, où j'habite, quand je vois nos frères mexicains qui ont des enfants qu'on appelle Dolores, pourquoi vous allez appeler votre fille Douleur? Pourquoi est-ce que vous allez appeler votre fille ce nom-là? C'est comme si vous lui souhaitez la douleur. Donc, il faut faire attention au nom que nous donnons aux enfants. Donc, on doit savoir ce que le nom veut dire. Mais on doit prier aussi sur le nom. On doit prier sur le nom, de sorte que l'enfant vient, il a le nom, oui, mais qu'il n'ait pas l'héritage spirituel qui est lié au nom. Et surtout pas qu'il n'y ait pas de suivi, parce que alors ça fait une lignée spirituelle de personnes qui portent ce nom-là, de personnes qui ont servi, et ça fait donc des départements sataniques et démoniaques. Et nous dépendons totalement du système de Satan. On peut être chrétien, on va à l'église, on entre dans l'église, mais tant qu'on n'est pas délivré, tant qu'on n'a pas prié sur le nom, cela est un problème parce que nous emmenons ce bagage-là partout où est-ce que nous allons. Et quand nous mettons au monde des enfants, donc les enfants entrent aussi dans ce schéma-là, dans ce programme-là, parce qu'on est une lignée sanguine. Donc on doit savoir qu'est-ce que ça veut dire. J'ai vu chez les Banandés, par exemple, le premier garçon s'appelle Paluku, il y a une fille qui s'appelle Masika. Donc, quand vous dites Masika, tout le monde sait de quoi il s'agit. Quelle est la place? Kaindo. Je cherche quelqu'un qui peut m'expliquer dans leur ethnie, qu'est-ce que ça veut dire donner les noms? Parce que chez nous, on donne les noms ou bien des ancêtres, ou bien on donne le nom selon l'heure à laquelle vous êtes né. Et ça tombe dans le même département que l'astrologie. L'astrologie, ou quand vous allez chez un astrologue, il va vous demander où est-ce que vous êtes né, dans quelle partie du monde, à quelle heure de la journée, et alors c'est à partir de là qu'il peut vous localiser et commencer à faire un chat pour vous et vous prédire votre futur. Donc nous devons savoir ce que nous faisons. Et on doit se laver dans le sang, casser ces liens-là, de sorte que nous puissions entrer dans la famille de Christ avec un nom propre. Et je ne dis pas que nous devons renoncer à nos noms et prendre des noms, créer des noms qui sont ridicules. Je suis honnête, quand vous appelez votre enfant Gramercy, Grady, Merdi, je ne sais pas, vous faites des amalgames, des acronymes, ça devient presque ridicule parce que vaut mieux prendre un nom normal dans la Bible. Et d'ailleurs, j'ai découvert que dans ces anciens, dans la Bible, les trois quarts d'entre eux étaient des hommes noirs. Donc, il n'y a pas de honte à prendre un nom biblique, mais prenez un nom normal et choisissez quelqu'un qui est normal. On ne peut pas appeler un enfant Laban, parce que Laban était un voleur. Il a volé Jacob combien de fois, il lui a menti combien de fois. Donc, quel bagage vous donnez sur votre enfant? Il va avoir les capacités de voleur, vouloir être toujours là, à arnaquer et à mentir les gens, ne pas tenir parole. Donc, il faut chercher à savoir ce que le nom veut dire. Alors, vous pouvez le donner aux enfants. Et donc, pour nos noms africains, on doit savoir et renoncer à ça, aux coutumes, parce que c'est quand il y a un deuil, quand le deuil finit, qu'on donne le nom à l'enfant, qu'on choisit le bagage.
Et nous devons vraiment faire attention. La délivrance ne peut venir que quand tous les esprits ont quitté votre corps, tous les démons ont quitté votre corps, toutes les personnes mortes qui habitent en vous sont parties. C'est comme ça que la délivrance vient. Et c'est comme ça que nous devons procéder. Tout remettre à Jésus, tout remettre au Saint-Esprit, parce que l'œuvre merveilleuse de la croix détruit aussi ce genre de mal. Il n'y a pas de limite. Il n'y a rien qui soit trop difficile pour lui. Il n'y a rien qui soit trop compliqué pour lui. Il est l'alpha et l'oméga. Et donc, c'est comme ça que le Saint-Esprit m'a délivré. Mais ça m'a fait bizarre de voir ma grand-mère, la voir quitter mon corps. Donc, elle habitait en moi. Et c'est vrai, j'avais son caractère. Et c'est vrai, j'aimais ce qu'elle aimait. Ça tombe dans les gènes, hein, dans les goûts de la famille. Il y a des familles où les filles sont très coquettes, il y a d'autres familles où les filles sont plutôt masculines, et il y a d'autres où tout le monde est lesbienne. Donc, vous devez voir c'est quoi votre point commun à vous tous dans la famille. Et c'est comme ça que nous pouvons prier et avec stratégie et détruire avec efficacité les choses qui sont là. Parce qu'être trop coquette aussi n'est pas bien. Tout ce qui est excessif aussi n'est pas bien. J'ai eu à prier, à faire la délivrance des personnes qui avaient des sirènes, l'attitude, tout était séduction, tout était là pour qu'on me regarde, attirer l'attention, plaire aux hommes et se moquer des femmes et dire je suis plus belle que toi. C'est comme une compétition, mais ce n'est pas un caractère normal, ce n'est pas un esprit normal, parce que c'est presque comme si vous travaillez, hein, parce que vous êtes tout le temps dans une mode de défense et de compétition. À quel moment est-ce que vous pouvez vous reposer? La vie, il y a plusieurs, there's so much more, il y a tellement d'autres choses dans la vie que, oui, on a besoin des hommes, on a besoin de se marier, j'aime les papas, on ne peut pas avoir des enfants sans les papas, mais il ne faut pas en faire non plus le but de votre vie, comment ça, séduire seulement les hommes, mariés ou non mariés, abîmer les mariages et tout ça, ça ce n'est pas bien. On doit avoir une dose de mesure, se mesurer, se regarder et dire j'ai un problème ici, je dois travailler sur ça. Il faut être assez honnête avec vous-même et pouvoir changer cela. Et donc, c'est comme ça qu'il faut faire les choses. Et je vois que les Africains héritent de ces noms. Quand vous appelez un enfant Mulowai, ça veut dire quoi? Celui qui ensorcelle. Mulowanyama, celui qui ensorcelle la viande. Mubinji, celui qui attache. Donc, vous devez savoir, il attache quoi? Pourquoi vous appelez quelqu'un qui ensorcelle? Donc, la sorcellerie n'est pas un problème pour vous. Et quand vous êtes en Christ, vous vous appelez ensorceleur, mais vous dites que je sers Dieu. Ça fait un clash là-dedans, entre deux volontés, entre deux systèmes dans votre corps, dans votre vie. J'ai eu il y a cette jeune petite sœur, je l'appelle petite sœur parce qu'elle est plus jeune que moi, et on a beaucoup travaillé ensemble. J'ai beaucoup d'affection pour elle. Son nom dans leur langue veut dire barreau d'une prison. Ce n'est pas bien de donner le nom à un enfant comme ça, barreau d'une prison. Qu'est-ce que vous prophétisez dans sa parole? Parce que dans sa vie, par cette parole-là, quand on regarde dans la Bible, quand Jacob se bat avec l'ange de Dieu toute la nuit, et le matin, il lui dit, comment tu t'appelles? Et il lui dit, je m'appelle Jacob. Il lui dit, non, à partir d'aujourd'hui, tu es Israël. Et il lui a changé d'identité. Il lui a donné un nouveau nom. Il est devenu un prince de Dieu. Donc, quand vous vous appelez un enfant barreau de prison, qu'est-ce que vous proclamez dans la vie de cet enfant? Quand vous appelez un enfant Bilonda, dans toutes les langues bantoues, Bilonda, ça veut dire des plaies. Ça tombe dans le contexte de Dolores. Bilonda, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que vous souhaitez sur l'enfant? Prophétiquement parlant, qu'est-ce que vous mettez de bon dans la vie de cet enfant-là? Donc, nous devons faire attention. Et si vous voyez que vous avez ce genre de nom-là, il faut refuser aussi. Vous avez le droit de vous tenir en Christ. Faites un jeûne, mettez-vous devant Jésus et dites, Seigneur Jésus, mon nom est un tel, et ce n'est pas bien, je le refuse. Je le refuse. Et je refuse. Je connais ce papa qui s'appelle... ça va me revenir. Majende. Majende, ça veut dire, c'est un gris-gris qu'on fait. Je ne sais pas comment on l'appelle chez vous, mais j'ai entendu de ça même au Sénégal, au Cameroun. Au Katanga, Majende veut dire que je fais des potions avec des plantes
et je viens vous voler vos bénédictions. Là où vous êtes, je viens vous voler parce que peut-être votre commerce marche mieux que le mien, parce que votre vie est mieux que la mienne. Je viens vous voler ce que vous avez. C'est ça la signification du nom Majende. Maintenant, quand vous donnez ce nom-là à un enfant et que le monsieur se lève, il dit « Je m'appelle Majende, mais je suis pasteur. Pasteur de Jésus, qui est un Dieu qui est saint et qui veut que vous soyez sanctifiés pour pouvoir le servir parce que nous devons être comme il est. » Est-ce que vous ne voyez pas que c'est un mauvais bagage, un mauvais départ? Donc, on doit penser, qu'est-ce que le nom veut dire? Comment Sanduku? Non, il faut refuser. Jésus est venu nous donner la vie en abondance. Alors, la vie en abondance, vous allez la mettre où? Dans votre cercueil? Ça vous fait réfléchir. Il faut refuser, il y a certains noms qui ne sont pas bien, et dire au Seigneur, je choisis un nom dans la Bible, je n'ai, et il va vous montrer quel nom vous pouvez prendre, quel nom vous pouvez adopter qui va dans votre lignée, qui va selon le travail pour lequel il vous a appelé ici sur terre. Parce que nous sommes tous nés pour faire quelque chose. Nous sommes tous ici pour accomplir quelque chose. On a un destin. On a tous un destin. Personne n'est né pour rien. Et alors, il faut lui demander qu'il puisse vous donner un autre nom, qu'il vous dirige. Il peut vous rebaptiser, vous redonner un autre nom. Et ça sera ça votre nouvelle identité. Parce qu'on a le droit de changer les noms. Même dans la cour des hommes, on change de nom. J'ai vu des gens qui se naturalisent, qui vont devant un juge, qui prennent un autre nom, une autre identité. Donc, c'est tout à fait possible en Christ, puisque nous devenons une nouvelle créature. Ce n'est pas mauvais, ce n'est pas illégal, ni illégitime de choisir un autre nom et de devenir cette nouvelle personne en Dieu, parce que la personne qu'on était précédemment, c'était pas un bon nom. Donc, c'est comme ça que nous devons procéder, c'est comme ça que nous devons réfléchir avant de donner un nom. Et si vous avez connu la personne, vous devez savoir qui est cette personne-là. J'avais un ancêtre qui s'appelait Muia Usonsa. Ça veut dire, dans notre langue anguille, qui est ma langue paternelle, l'âme tourmentée. Ah, l'âme tourmentée. Et ce n'est pas étonnant qu'il a tué l'un de ses frères. C'est un homme méchant qui était... Je ne l'ai pas vu, il est mort dans les années 20, mais il a été tué lui aussi. Dans une dispute avec quelqu'un, il a été tué. Mais c'était un mauvais départ. Le nom était mauvais, la vie était mauvaise, le départ était mauvais et la finalité a été mauvaise. Au point que quand il est mort, les enfants ont refusé de ramener ce nom-là. Donc, plus personne n'a ce nom-là parce qu'il faut bien regarder. Il faut bien regarder. J'ai un autre frère à qui on a donné le nom Mwizalubi, celui qui est malvenu. Il est malvenu. Ça, ce n'est pas bien pour un enfant. Qu'est-ce que vous proclamez dans sa vie? Qu'est-ce que vous mettez comme bagage sur sa tête qu'il doit porter pour le reste de sa vie? Donc, il faut réfléchir. Et quand je vois ici chez nos frères africains, américains, qui, à cause de l'esclavagisme, à cause de ce qu'ils ont subi, qui préfèrent créer des noms, appeler les enfants Shanola, Granola, c'est un nom qui ne veut rien dire. Cheyenne, Cayenne, ça ne veut rien dire. Et vous n'aidez pas l'enfant à avoir un bon départ, à avoir une bonne fondation prophétique pour le restant de sa vie. Donc, dans toutes les cultures du monde, on doit faire attention au nom, parce que le nom, c'est votre identité. Le nom est votre badge. C'est comme ça que vous êtes ici sur Terre, par ce nom-là. Donc, je vous recommande vivement d'analyser vos noms, de regarder d'où vient le nom, si c'était une personne en vie, une personne morte, si c'est un nom qui vient de l'islam, qu'est-ce que ça veut dire? Allez dans les dictionnaires, regardez. Il y a des noms qu'on donne aux enfants qui sont les noms de petits démons ou d'idoles, de dieux avec un petit dé ou de déesse. Quand vous appelez votre enfant Céline, ce démon-là, Céline, c'était le démon Rihanna, c'était le démon Inanna, c'était le démon Ishtar, c'était le démon Artemis, c'était le démon qu'on appelle Marianne. Donc, on doit bien réfléchir. Minerva, c'est la même personne. Diane, la chasseresse, là, c'est la même personne. Celle que Paul a eu à confronter, il a eu à confronter les serviteurs et les artisans dans la ville d'Éphèse. Donc, il faut bien choisir le nom. On ne peut pas appeler son enfant Zeus, on ne peut pas appeler son enfant Adonis. Ça, c'est le nom de démon qui vient du système hébreu ou du système grec. Il faut savoir qu'est-ce que le nom veut dire.
Et il y a des noms qui peuvent sonner très bien à l'oreille. J'avais été, après l'église, on s'est arrêté avec mon fils à Subway pour acheter le repas. Et la dame qui me servait m'a regardée, elle a fermé le fond. Je me suis dit, tiens, bon, c'était une hispanique. Je me suis dit, peut-être qu'elle est raciste. Euh, je respecte ça, peut-être qu'elle n'aime pas les Noirs. J'ai commandé mon repas et pendant qu'elle était en train de faire mon sandwich, j'ai vu sur son badge, sur la poitrine, qu'elle s'appelait Jézabel. Je lui ai dit, Jézabel, c'est ton nom? Elle me dit oui. Mon nom de baptême que mes parents m'ont donné. Je lui ai dit, ah ah. Et elle a fini mon sandwich, on a payé, on est sorti, on est arrivé à la maison, on a mangé. J'ai commencé à avoir le cœur qui tournait. Mais alors des nausées, là je déteste vomir, je n'aime pas vomir. Mais je sais aussi que le Saint-Esprit utilise beaucoup les vomissements pour la délivrance. J'ai commencé à vomir. Je me suis dit, Saint-Esprit, est-ce que c'est un food poisoning? Est-ce que j'ai mangé le sandwich n'était pas bien? Il me dit, non, qui t'a fait le sandwich? J'ai dit, c'était une dame à Subway. J'ai dit, oui, comment elle s'appelait? J'ai dit, Jézabel. Il me dit, alors, toi tu es prophète de Dieu. Jézabel te fait un sandwich et tu es étonné qu'elle ne t'a pas béni dans le ventre? Elle porte le nom Jézabel depuis la naissance, donc elle est remplie de Jézabel, elle est équipée par Jézabel. Donc ce qu'elle a en elle est tout à fait jézabélique. Je suis en train de créer des mots maintenant. Donc quand elle t'a vu venir, la guerre qu'il y a toujours eu entre Jézabel et les prophètes de Dieu, vous avez continué ça, mais au travers d'un sandwich. Fais la repentance. J'ai fait la repentance, j'ai dit, mon Dieu, je n'avais pas fait attention. Oui, j'avais vu, puisque je lui ai même demandé. Et elle m'a répondu, elle était très belle, très bien maquillée. Mais elle s'appelait Jézabel, donc Jézabel et moi, on n'a rien en commun. Jézabel et moi, on peut... C'est là où j'ai commencé à faire attention au nom. Parce que quand vous appelez votre enfant Isabelle, Isabelle est la racine de Jézabel. C'est les mêmes noms. C'est le même nom. Donc il faut savoir d'où vient le nom, qu'est-ce que cela veut dire et qu'est-ce que l'enfant va venir faire. En conclusion, je me rappelle quand j'attendais famille, je me disais comment je vais appeler cet enfant. On ne savait pas si ça allait être un garçon, une fille. Jusqu'au 6e mois, il avait le dos tourné. On voyait le dos, mais on ne voyait pas le devant. Donc, l'échographie ne pouvait pas me dire qui il était, ou ce qu'on allait avoir, son père et moi. Et un soir, j'ai rêvé, je jouais avec un petit garçon, un bébé qui était en pampers. Et il courait, et je l'ai appelé Maximilien. Et il s'est retourné, il m'a souri. Je me suis réveillée, je me suis dit, oh, ok, donc mon bébé sera un garçon, donc je dois l'appeler Maximilien. Donc, quand j'ai été à l'échographie le mois qui suivait, elle m'a dit, je ne sais pas, je lui ai dit, oh, ça sera un garçon. Elle m'a dit, comment tu sais? Je lui ai dit, oh, j'ai rêvé. Elle me dit, oh, tu fais confiance en tes rêves? J'ai dit, oh, vous ne savez pas à quel point. Et elle m'a dit, oui, c'est un garçon. Donc, il n'y avait même plus de problème. Quand il est né, Maximilien était son nom. Le Saint-Esprit m'a dit, appelle-le Maximilien. Qu'est-ce que ça veut dire, Maximilien? Je lui ai dit, je ne sais, j'ai fait latin, leader Maximo, le leader des troupes. Quand il y avait des légions de soldats qui allaient, celui qui était devant était le leader Maximo. So, Massimo, Maximilien, Max, c'est la même racine. Maxine, c'est la même racine, c'est un leader. Appelle le leader parce qu'il sera leader. Et éduque-le comme un leader. Je vous assure que j'ai fait mon travail, il a 18 ans maintenant, il est à l'université, mais j'ai fait de mon mieux pour l'élever comme un leader, parce que c'est ça que le Saint-Esprit m'avait dit. Donc je l'ai équipé, je l'ai préparé pour le succès, je l'ai préparé pour son futur, je l'ai préparé pour sa vie. Je le lui répète tous les jours. Il se plaignait au début, il ne dit plus rien, il me regarde, il a accepté. Je crois qu'il est résigné à son sort d'être un leader d'homme. Et donc il faut faire attention avec les noms qu'on donne, on doit savoir pourquoi on a appelé ce nom-là, pourquoi on a choisi ce nom-là pour l'enfant. Et la prochaine vidéo que je ferai demain, nous allons prier, je vais prier pour vous. Le Saint-Esprit m'a dit que tous les sujets dont j'ai parlé, je crois que ceci c'est la 6e vidéo, que je puisse accorder 5 minutes à chaque vidéo, à chaque sujet que j'ai évoqué, et que nous puissions prier sur ça et casser ces choses-là. Et c'est comme ça que nous allons avancer ensemble, que nous allons grandir ensemble en Christ et pouvoir aller de l'avant, parce qu'il nous appelle à prier. Et donc nous devons prier. Sans prière, rien ne peut arriver. Sans prière, on ne peut rien détruire, on ne peut rien nettoyer, on ne peut rien rebâtir. La prière doit être une grande partie de nos vies. La prière doit être là dans tout ce que nous faisons. Pour tout ce que nous faisons, nous devons prier. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse et on continue demain. Que Dieu vous bénisse et qu'il puisse vous protéger là où vous êtes.
Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen.